sûr que donc la dotation est concernée et doit faire l'objet de certaines adaptations. Si on pense par exemple à toute cette première phase dans le processus où on parle de l'analyse des emplois, d'abord, je pense qu'il y a une possibilité de regarder un petit peu comment sont aménagées les tâches et comment elles pourraient être aménagées dans la mesure où on veut tirer profit de l'ensemble des compétences des personnes handicapées qu'on veut embaucher. Il peut y avoir certains aménagements différents. On peut revoir l'organisation du travail pour permettre effectivement aux personnes handicapées vraiment de signaler toutes leurs compétences. Bien, je pense que les entreprises vont devoir, dans leur stratégie, se concentrer davantage sur l'essentiel de ce qui est requis pour répondre aux besoins des postes qu'elles ont à combler. Il va falloir aussi qu'elles acceptent d'avoir des candidats qui ne sont pas, entre guillemets, des candidats clés en main. On est dans un contexte de rareté plus grande de main-d'œuvre. Et là, il y a peut-être une opportunité de s'interroger aussi sur la question de l'évaluation des compétences, en disant que ça serait intéressant de pondérer un petit peu les critères, puis trouver une place à des compétences peut-être génériques, plus liées à l'accomplissement d'un travail, et donc pondérer ça avec des critères plus traditionnels qui sont généralement scolarité et expérience. Un deuxième aspect de la dotation concerne plus, je dirais, la phase du recrutement. Évidemment, si on veut recruter, on a dit tantôt, dans des bassins peut-être jusqu'à maintenant un peu plus ignorés, bien, c'est sûr que ça a un impact direct sur nos stratégies de recrutement. Et là, il faut cibler davantage les groupes qu'on veut recruter. Non seulement il faut cibler davantage pour recruter les candidats qu'on voudrait embaucher dans le contexte de la diversité, mais en plus, je pense que c'est une occasion de faire connaître ces valeurs d'équité afin justement d'être plus efficace par rapport donc, à ce recrutement-là. Sur notre site Internet de la Banque Royale, on a une section dédiée à la diversité. Et dans cette section-là, on parle des personnes ayant un handicap. On explique en fait nos processus d'adaptation et tout, et on invite les gens à s'identifier par le biais d'une adresse courriel. Il y a quelqu'un qui reçoit ces demandes-là et nous achemine aux recruteurs selon la région en tant que telle. Au niveau de la sélection, c'est sûr que l'employeur a intérêt à poser des questions pertinentes à ses candidats, savoir s'ils ont des besoins particuliers à travers le processus de sélection. Que ce soit, par exemple, pour une personne malentendante, s'il y a un examen en groupe, de pouvoir avoir peut-être les directives par écrit, parce qu'elle risque de perdre des instructions verbales. S'il y a une personne qui a besoin de médias substituts, le savoir d'avance. Dès que j'ai postulé pour obtenir ce poste-là au sein de la banque, à ce moment-là, j'avais déjà indiqué que j'avais une limitation. Par la suite, en entrevue, on a discuté de mes besoins, de tout ce que j'étais capable d'accomplir, mais également de qu'est-ce qui pourrait me permettre de mieux l'accomplir sans être limité dans ma journée. L'attraction, une chose, la rétention, c'est une deuxième priorité très importante pour l'organisation. Donc, pouvoir, une fois qu'on a attiré ces gens-là dans notre organisation, pouvoir les retenir, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans notre organisation, qu'ils se sentent intégrés. Et ça, c'est la tâche de tout le monde.